Vous connaissez la règle des 3V? Bien sûr que je la connais, la règle des 3V, évidemment. Verbal, vocal et visuel. En effet, c'est une étude dans les années 60 qui est arrivée à la conclusion que 7% de notre communication est basée sur le verbal, c'est-à-dire le mot et leur sens. 38% de notre communication serait-elle basée sur le... Tandis que tout le reste, 55% de notre communication passe par le langage corporel, nos gestes, notre posture. Ce qui veut dire que 93% de notre communication passe par le langage non verbal. Alors, est-ce qu'on peut le lire, ce langage non verbal? Est-ce qu'on peut l'interpréter? Je vais vous donner mon avis sur la question dans cette vidéo en m'appuyant sur un principe hyper important, c'est l'étalonnage. Mais avant ça, c'est jingle. Alors, je vois beaucoup de vidéos sur Internet, sur les réseaux sociaux, de personnes qui proposent d'apprendre à interpréter ce langage non-verbal, à le comprendre, à comprendre pourquoi je vais lever les yeux au ciel, pourquoi je me touche les cheveux au-dessus de l'oreille droite, pourquoi je vais croiser les jambes. C'est un sujet hyper intéressant, mais attention de ne pas s'y accrocher stricto sensus. Parce que si tous les gestes humains avaient une signification claire et précise, eh bien ça voudrait dire que nous serions prévisibles, nous serions des robots, ce qui n'est évidemment pas le cas. Notre langage non-verbal va varier d'une personne à l'autre, d'un jour à l'autre, d'une humeur à l'autre. Ce qui est important dans tout ça, c'est une notion qui est bien décrite en PNL, la programmation neurolinguistique, c'est la notion d'étalonnage ou de calibrage. Moi, ce que je souhaite, c'est arriver à vous faire toucher du doigt cette notion et à comprendre comment on peut s'en servir. Le but, comme j'ai dit, n'est pas d'associer une gestuelle, un comportement, à un état intérieur, et ce, de manière indépendante de la personne. On l'a vu, ce n'est pas possible. L'objectif ici est, une fois qu'on s'est fait une bonne idée d'une personne, d'accord, une personne dans un état qu'on va appeler normal, c'est-à-dire dans un environnement professionnel, une personne qui va être concentrée, qui va être à l'écoute, qui va être ouverte et qui va être tout à fait raisonnable et pas en proie à ses émotions. Alors il s'agira d'être attentif aux variations par rapport à ce schéma type. Par rapport à ce schéma type de cette personne. C'est vraiment très important. Une personne qui a l'habitude de parler vite, ça ne veut pas forcément dire, par exemple, que c'est une personne stressée. C'est juste que c'est une personne qui parle vite. D'accord ? Ce à quoi il va falloir être attentif, c'est au changement. C'est par exemple, si cette personne, en vous parlant, commence à parler plus lentement et en choisissant ses mots. Il conviendra de se poser la question, mais pourquoi elle a changé l'intonation de sa voix, le rythme de sa voix? En effet, cette variation des signaux extérieurs traduit une variation de l'état de pensée, de l'état émotionnel et donc au final de l'état intérieur de la personne. Alors finalement, à quoi ça sert cette posture d'observation? Eh bien pour l'illustrer, je vais vous donner un exemple qui revient, je pense, 3 fois par semaine si on y fait suffisamment attention. Vous êtes en réunion, à la fin de la réunion, vous demandez « Bon, c'est bon, tout le monde est ok, on est tous d'accord sur la marche à suivre ?» Et là, vous avez Bobby, au fond de la pièce, qui d'habitude est quelqu'un de plutôt enjoué, qui est quelqu'un qui est direct dans sa façon de parler et dans sa façon de regarder, et qui là va vous répondre oui, un peu en marmonnant, en regardant devant lui et on sent que la personne est un peu figée. Eh bien, ce décalage par rapport au comportement étalon, eh bien, c'est un signe qu'il va falloir aller creuser et qu'il va falloir aller essayer de comprendre qu'est-ce qu'il se passe chez la personne. C'est là que donc on va aller interroger Bobby et on va aller lui demander qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il n'y a pas un malaise? Est-ce que tu me dis oui? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose finalement avec lequel tu n'es pas d'accord? Et on va l'inviter, le cas échéant, à s'exprimer si jamais il avait effectivement quelque chose sur le cœur. Franchement, ça m'est arrivé 500 fois et ça manque jamais. Alors, comme je dis toujours, si vous observez un décalage et que vous invitez la personne à s'exprimer, il faut vraiment que vous vous mettiez dans une position d'écoute, dans une position d'accueil pour
venir accueillir une remarque qui potentiellement ne vous fera pas plaisir. D'accord ? Et en adoptant cette posture d'écoute, vous allez vraiment montrer une forme de respect, une forme d'empathie envers la personne qui ne sera que constructive pour votre relation et pour le projet. De plus, vous éviterez par exemple que votre interlocuteur, réunion après réunion, accumule de la frustration, puis ensuite éclate du jour au lendemain sans prévenir. Alors, sans prévenir, justement, tous ces signaux, ce décalage, ces variations par rapport au schéma type, justement, ce sont des signaux qu'il faut savoir prendre en compte. Prenez l'habitude de faire intervenir les gens autour d'une table, dans une réunion par exemple. Invitez-les à donner leur avis. Il faut vraiment éviter tout malentendu. Et il vaut mieux poser une question quelque part inutile en demandant « Est-ce que tu es sûr que ça va ? Est-ce qu'on est bien en phase sur le point qu'on vient d'évoquer ?» Il vaut mieux poser la question pour rien, que la personne vous dise « oui, oui », plutôt que de créer un malentendu et quelque chose qui peut-être va grossir au fil du temps. Alors peut-être que lorsque vous lui demanderez « il y a un problème », la personne maintiendra que non. Mais c'est pas grave. Vous aurez fait un pas vers elle qui fait que demain, si elle a besoin de s'exprimer, si elle a besoin d'exprimer un désaccord ou son avis, eh bien, elle sait qu'elle a l'espace, vous lui aurez créé l'espace pour pouvoir le faire. Et ça, c'est hyper important. Bref, je vous laisse à vos détecteurs et je vous dis à très vite.